Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Et comme il a été dit tout à l'heure, un pays ne peut se développer qu'avec une sécurité, avec la paix. Et c'est lui qui est aux côtés de la RDC pour cette paix. Effectivement, c'est la communauté internationale. Et la communauté internationale est représentée par les conseils de sécurité avec la MONUSCO. Monsieur Kobler, qui est de la MONUSCO, qui j'invite à me rejoindre. Merci beaucoup. Bienvenue, Monsieur Kobler. Vous venez tout droit de New York. Ce pays, la RDC, la MONUSCO, MONUC, autrefois, est présent depuis plus de 10 ans. Nous sommes dans une période charnière, comme qui dirait, du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le Premier ministre vient de le dire. Il y a eu beaucoup de défis, beaucoup de groupes armés ont été défaits, y compris la M23. En ce moment, c'est l'FDLR. La MONUSCO souhaiterait le renouvellement de ce mandat. Alors, question plus directe, quel est pour vous aujourd'hui l'état de la sécurité, de la paix en RDC? Quelles sont les avancées de votre point de vue? Ce que nous faisons de la part de la MONUSCO, alors c'est de promouvoir la sécurité. Vous avez demandé l'état de la sécurité à l'Est. Oui. La sécurité, c'est la condition principale pour la promotion aussi de l'économie privée. Si vous comparez aujourd'hui avec 2013, je suis venu ici dans le pays 2013 au mois d'août, la chute des M23 a immédiatement causé alors voilà, une promotion de l'économie. Les mamans maintenant, ils peuvent librement circuler de Rutshuru à Goma, aussi de Bukavu à d'autres endroits. Maintenant aussi, on va construire une route de Shabunda à Bukavu. Alors ça vraiment a eu une conséquence, l'amélioration de la sécurité qui est palpable pour la population. Et vous parlez toujours, vous demandez la question, c'est bien pour la population? Oui, nous avons ici un partenariat avec le gouvernement, mais aussi nous avons un partenariat avec le peuple congolais. Alors, je réponds à cette question parce que c'est très important pour les Congolais qui vous suivent. Vous venez des Nations Unies, enfin de New York, du Conseil de sécurité. Il y a un débat sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, mais aussi sur les acquis qui sont apportés par les Nations Unies ici en RDC. De votre point de vue, M. Kobler, quel est aujourd'hui l'état des rapports avec la RDC? Quel est le niveau de votre coopération avec le gouvernement congolais? Quel est votre souhait, enfin, en tant que le représentant du secrétaire général des Nations Unies, pour que les choses avancent? Voilà, on a beaucoup de défis, en particulier encore à l'Est avec la sécurité. Et il faut renouveler le partenariat avec le gouvernement. Vous avez parlé du renouvellement du mandat du Conseil de sécurité. Je viens justement de New York pour des discussions avec les membres du Conseil de sécurité. Et alors, ce n'est pas un secret que maintenant, alors les relations entre la MONUSCO et le gouvernement sont un peu, voilà, tendues. Et il faut vraiment reprendre ce dialogue structuré avec le gouvernement. C'est ce que je fais dès aujourd'hui avec le ministre Tshibanda, après cette émission ici, de vraiment renouveler notre partenariat. La MONUSCO-MONUC est ici maintenant très très longtemps, 15 ans. Et je comprends le gouvernement. Et je comprends aussi le Conseil de sécurité de dire c'est maintenant aussi le temps aussi de lancer une stratégie de départ, une exit strategy. On ne peut pas rester ici pour toujours, on ne peut pas pérenniser ici. Mais ce qui est très important, de ne pas quitter le pays trop vite, parce que la sécurité, on a des défis de sécurité à l'Est, le problème des ADF n'est pas encore résolu. Maintenant, on est bloqué pour des raisons des droits de l'homme dans notre coopération avec les FARDC qui luttent très très fortement contre les FDLR, mais on veut
reprendre la coopération avec les FRDC pour combattre les FDLR. Et c'est très important pour créer la sécurité et les conditions pour le développement à l'Est. Dernière question, est-ce que la MONUSCO et les Nations Unies ont la ferme volonté d'en finir avec les FDLR, ou bien c'est un prétexte de votre présence ici pour que ça continue? Alors, le combat contre les groupes armés, ça fait une partie de notre mandat. Mais les bons offices, la bonne gouvernance, la coopération avec le gouvernement, la coopération électorale aussi avec la CENI, aussi la coopération avec les FRDC ici sur un niveau stratégique. Nous avons la volonté, la ferme volonté de combattre les FDLR, mais les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ici dans tout le pays, c'est aussi une précondition. Alors, une partie de notre mandat, c'est le combat contre les groupes armés. L'autre partie du mandat, c'est de vous assister, d'assister le gouvernement et le peuple congolais de faire les élections paisibles, afin de n'avoir pas des manifestations comme c'était le cas au mois de janvier. C'est aussi pas tellement bien pour les investissements privés, mais aussi de respecter les droits de l'homme. C'est très important. Je suis très très confiant parce que je sais du président lui-même qu'il a aussi l'intention alors de respecter les droits de l'homme. Et je crois nous allons avoir un accord avec le gouvernement de respecter le droit de l'homme et de continuer notre coopération parce que le peuple à l'Est en particulier, c'est le peuple qui compte. Ils veulent avoir que la MONUSCO combatte avec les FRDC. Nous avons des moyens, une valeur ajoutée technique, du renseignement, les hélicoptères attaques, mais aussi les FRDC. Les opérations sont menées par les FRDC, soutenues par la MONUSCO. Ils ont aussi les soldats, ils connaissent la langue, ils connaissent la région. Alors, les FRDC ont leur valeur ajoutée, nous avons notre valeur ajoutée. Il faut combiner, il faut reprendre la coopération. On va m'en vouloir si je ne vous pose pas cette question. Que dites-vous de l'impression que la population congolaise a de la MONUSCO, qu'elle n'a pas la volonté d'en finir avec les forces armées, enfin les forces négatives surtout, qu'elle ne fait pas la pression sur le Rwanda et les autres signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, comme vous le faites ici en RDC, et que finalement, les fonctionnaires des Nations Unies, représentés ici par la MONUSCO, ne sont là que pour, allez, on vous a dit du tourisme, que le travail concret pour en finir avec la crise, l'instabilité, pour permettre au Congo de se développer. Oui, je comprends ces arguments et c'était aussi un argument, Monsieur le Premier ministre, que je suis venu ici il y a 2 ans. Le Premier ministre m'a dit, alors vous devez vraiment faire un better job, alors vous devez travailler mieux parce que vous faites du tourisme ici dans le pays. Hein. On y a travaillé et je crois l'image de la MONUSCO maintenant aussi au sein de la population à l'Est a changé. On fait une tâche de protection civile beaucoup plus active, beaucoup plus souple. On combat et on l'a démontré avec la chute des M23 où on a assisté les FRDC, la brigade d'intervention qui vit, qui mange, qui combattent ensemble. Maintenant où nous parlons dans le combat contre les ADF, c'est la brigade d'intervention, les Tanzaniens, qui sont avec vos soldats des FRDC dans la brousse, dans la forêt vierge pour combattre les terroristes de l'ADF. Alors ça marche très bien. Je crois aussi l'image a changé. On n'est pas ici pour faire des vacances, on est ici pour combattre conjointement avec vous, sous votre leadership, sous le leadership des FRDC, les groupes armés, pour créer les conditions sur lesquelles c'est possible de se retirer au final et de promouvoir la prospérité, la stabilité et la paix. Merci beaucoup, M. Kobler, et j'espère que la MONUSCO va réduire sa présence pour permettre à la RDC d'être souveraine et surtout de continuer sa marche vers l'émergence. Maintenant, c'est le Fonds monétaire international parce que le ministre